Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons positionné le domaine paye dans la cartographie globale de la suite Talentia HR, puis illustré la structure du dossier salarié. Attachons-nous maintenant au traitement de la paye. Successivement, depuis l'écran d'accueil, nous allons aborder la pré-paye, le calcul de la paye, le contrôle de la paye, et enfin, les traitements post-paye. Depuis l'écran principal, nous voyons sur le menu les différentes étapes par lesquelles nous allons passer pour traiter la paye. La préparation de la paye, avec différentes possibilités d'alimentation des données variables, par saisie ou par import. Le traitement de la paye. Puis, les différents traitements post-paye. Les règlements. La comptabilisation. La clôture. Et bien sûr, la DSN. Commençons par la pré-paye et les différents moyens d'alimenter les données variables. Les données variables peuvent être renseignées de différentes manières, par rubrique, en masse ou au contraire par collaborateur. Elles peuvent également être générées suite à une action précédente, par exemple la saisie d'un arrêt, que nous allons voir ici. Prenons l'option arrêt de travail. Les absences se saisissent toujours avec un motif, une date de début et une date de fin. Cette saisie permettra de générer automatiquement l'événement DSN, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Elle permet également de générer les éléments variables correspondants. Les EV générés peuvent être en heures ou en jours, en calendaire, ouvrables ou ouvrés. Nous avons les jours d'absence ou les jours indemnisés, issus d'une gestion des droits automatisée en fonction de la convention collective. En cas de subrogation, un précalcul des IJSS. Toujours depuis le salarié, en complément de ces EV générés automatiquement, possibilité de saisir d'autres éléments variables. Par exemple une prime exceptionnelle. Recherche possible de la rubrique. Saisie du montant et validation pour saisie éventuelle d'une autre rubrique. Prenons maintenant un autre point d'entrée. Dans certains cas, les informations transmises au gestionnaire ne sont pas des éléments variables au mois mais un détail d'activité journalière, soit à saisir, soit issu d'une application métier en amont. Ce détail est à renseigner sous forme de pointage. Possibilité de raisonner, soit en quantité par activité, soit en plage horaire, desquelles découlent automatiquement des quantités. Nous voyons ici qu'il est possible de découper une journée en plusieurs lignes, soit parce que les plages sont associées à des activités différentes, soit, comme ici, parce que l'activité est ventilée sur des imputations analytiques différentes. Ce détail d'activité va être ensuite interprété par un calculateur de temps, pour générer des éléments variables, eux-mêmes, potentiellement, comme ici avec les heures travaillées, ventilées par analytique. Après les éléments variables, voyons le calcul de la paye. Les paies peuvent être calculées en masse ou individuellement. Nous traiterons deux cas particuliers. La segmentation de la paye et la rétroactivité. Commençons par le calcul individuel. Restons sur notre salarié, pour illustrer ce calcul. Valorisation des éléments variables précédents et calcul des règles paramétrées dans le réglementaire. Possibilité de déclencher l'impression du bulletin. Le bulletin est maquettable, plusieurs maquettes pouvant être définies, par exemple pour un bulletin détaillé ou pour un bulletin clarifié. Quittons maintenant les dossiers individuels et revenons au menu principal. Les payes peuvent, bien évidemment, être calculées en masse, pour toute ou partie de la population. Nous retrouvons ici, comme devant tous les traitements, la possibilité de sélectionner une population. Ensuite, des sélections peuvent être faites, par exemple, pour cibler des salariés déjà traités ou non, ou bien sur la présence de telle ou telle rubrique. La notion de chaîne mensuelle illustre ici la possibilité de définir des chaînes ou scénarios de traitement. Dans ce cas, pour les traitements de fin de mois, possibilité d'enchaîner automatiquement tous les traitements à effectuer avant ou après le calcul de la paye, de manière à limiter les manipulations des gestionnaires. Abordons maintenant deux cas particuliers, en commençant par la segmentation de la paye. Nous avons vu,
dans la présentation du dossier salarié, que la datation permettait d'enregistrer des changements en cours de mois, que ce soit dans un même contrat ou pour traiter du multicontrat. Dans cet exemple, changement d'emploi et augmentation de salaire, en cours de mois, le 16 décembre. Le principe de segmentation permet de calculer autant de paires intermédiaires que de situations trouvées sur la période. Ici, du 1er au 15 puis du 16 au 31. Ce détail sera envoyé en DSN mais il est possible de consolider ces payes sur un même bulletin. Deuxième cas particulier, la rétroactivité. Dans la présentation du dossier salarié, nous avons vu qu'il était possible d'enregistrer des modifications à des dates dans le passé. Ici, nous sommes en décembre et avons enregistré une augmentation de salaire à date du 1er octobre. Sur le bulletin calculé, nous voyons que la rétroactivité a contrepassé les salaires des 2 mois à régulariser et appliqué les rémunérations saisies a posteriori. Puis le traitement normal de la paye du mois de décembre s'est effectué. Passons au contrôle de la paye. Le contrôle peut se faire de différentes manières, soit par le biais d'états standards ou paramétrables, soit via une fonction dynamique de paie à surveiller. Précisons que vous pouvez recalculer des paies autant de fois que vous le souhaitez, tant qu'elles n'ont pas été verrouillées par un règlement ou une clôture. Parmi les différents états de contrôle, des états paramétrables, avec possibilité d'en définir autant que nécessaire. Sur chacun, les colonnes sont associées à des rubriques. Un certain nombre d'états de ce type sont proposés en standard. La fonction paie à surveiller permet à la solution, en dynamique, d'effectuer à votre place des contrôles. Ces contrôles sont paramétrables. Par exemple, mise en évidence de bulletins pour des salariés entrés ou sortis dans le mois, concernés par des oppositions sur salaire, des arrêts maladie, des nets négatifs ou des écarts importants par rapport au mois précédent. Sur chaque ligne, vous avez le nombre de bulletins trouvés, ceux que vous avez déjà contrôlés et ceux qui restent à contrôler. En faisant clic droit, vous visualisez le ou les salariés concernés. Sur la partie droite, les différentes fonctions qui vont vous permettre de contrôler, voire de corriger si nécessaire. Terminons cette présentation par les traitements post-paye. Ils vont consister à traiter les règlements, la comptabilisation, la clôture, la DSN mensuelle. Ces différents traitements peuvent être émis, comme nous l'avons vu par exemple pour le calcul de paye, pour une population éventuellement filtrée. Illustrons la comptabilisation. Choix de la population à cibler puis création d'un lot d'écriture du mois. Accès à ce lot pour contrôle, soit à l'écran, soit via différents états. En synthèse, nous avons vu une solution dont l'ergonomie facilite et fluidifie l'usage des gestionnaires. La richesse fonctionnelle, elle, doit permettre de répondre à tout type de besoins et de cas particuliers, par exemple, le multicontrat ou la rétroactivité. Dans le même temps, cette solution est largement personnalisable de manière à s'adapter à chaque contexte. Enfin, de nombreuses possibilités de contrôle, d'anticipation et d'aide pour faciliter et sécuriser l'exploitation.